Un plaisir de vous retrouver suite à la victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0 à Clermont. Alors, on va voir dans ce nouveau numéro de Parlons OM 3 enseignements. Et puis, je vous donnerai mes top flops. Et enfin, je vous donnerai également un mot sur Gerson et Steve Mandanda. Alors, on commence tout de suite par le premier enseignement. Et c'est cette première victoire à l'extérieur depuis le 11 septembre dernier. Depuis la victoire face à l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille n'avait pas remporté de match à l'extérieur. Et ça, c'est un premier point important. Ensuite à ces 8 dernières rencontres où l'Olympique de Marseille n'avait remporté qu'un seul match face à Lorient. Donc, c'est de bon augure pour la suite où le calendrier de l'OM va être peut-être un peu plus intéressant. Et puis, cette victoire 1-0, elle est importante aussi parce que sur ce score, c'est la première victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 1-0 cette saison. C'est seulement la deuxième victoire de l'ère Sampaoli sur ce score de 1-0. La première ayant été obtenue face à Rennes 1-0 et c'était, il me semble, le premier match de Jorge Sampaoli au Vélodrome avec cet Olympique de Marseille. Donc cette solidité, cette volonté de l'emporter 1-0, c'est un nouveau signe important dans cet effectif et dans ce groupe qui se construit. Il y a deux autres enseignements dans cette rencontre. Le premier, c'est la profondeur. La profondeur. Cet OM a manqué de profondeur, je trouve, dans cette rencontre. Elle a manqué de profondeur. C'était Bamba Dieng qui était titulaire à la place de Milik. On avait Payet sur le banc également. Et j'ai trouvé que cet Olympique de Marseille avait des difficultés à trouver le jeu en profondeur qui pouvait être caractéristique, notamment sur les côtés avec Under et Konrad de la Fuente qui était titulaire sur cette rencontre. Et là, on a vu seulement 2 phases de jeu en profondeur en deuxième mi-temps. Un Konrad de la Fuente à la 46e minute. Et puis, en milieu de deuxième mi-temps, c'est Lirola qui a bien passé, notamment à Under, et qui aurait pu doubler la mise. Mais on a trouvé en tout cas des lignes peut-être plus resserrées dans cette équipe et des difficultés à se projeter vers l'avant. Alors c'est un point qui est à travailler, il me semble, parce que on a des joueurs à l'Olympique de Marseille qui peuvent se projeter vers la profondeur et le fait d'avoir fait tourner grandement cet effectif suite au match face à Nice, ça a peut-être manqué d'automatisme dans cet OM et ça a été un peu gênant en tout cas. L'OM l'a emporté et ça, c'est le point qui compte. Le troisième enseignement de cette rencontre, c'est les sorties courtes en phase défensive. Alors, on a vu que Pau Lopez a clairement gagné ses galons de titulaire avec cet Olympique de Marseille. Il est à l'aise avec son balle au pied. Après, toujours un peu de risque dans son jeu, on le voit sur les phases longues, il a encore du déchet, mais dans les phases courtes, il est très intéressant et on a vu que ça pouvait mettre en difficulté techniquement certains joueurs de l'OM en phase défensive. Alors pas Luan Pérez, même s'il s'est retrouvé sous pression plusieurs fois, pas Saliba qui arrive à se projeter vers l'avant ou à obtenir des fautes, mais plutôt Balerdi qui avait repris sa place de titulaire lors de cette rencontre et qui a perdu un ballon qui aurait pu être très dangereux si les Clermontois avaient transformé cette occasion de but. Donc attention à ces relances parce que il se pourrait que dans les prochaines rencontres, les équipes adverses soient plus pressantes pour empêcher l'OM de ressortir proprement le ballon. Alors, il y a 3 tops dans cette rencontre, évidemment, c'est Under que je trouve très intéressant quand il est en pleine possession de ses moyens. Il avait été blessé dernièrement et quand il se retrouve sur le côté droit, quand il rentre sur son pied gauche, il a retrouvé du jeu, du ballon, de l'efficacité. Il a marqué, il a ouvert le score, il a été décisif dans cette rencontre. Il aurait pu doubler la mise, mais en tout cas, c'est vraiment un joueur qui a remplacé Florian Thauvin et qui est très dynamique offensivement, mais aussi défensivement. L'autre top de cette rencontre, et on va se répéter encore une fois, c'est Matteo Guendouzi. Un Matteo Guendouzi qui est au four et au moulin, qui arrive à ressortir proprement les ballons de sa défense, qui arrive à créer le lien avec ses attaquants. Et notamment, c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Under. Encore un Matteo Guendouzi qui était titulaire. C'est la 5e fois lors des 5 dernières rencontres. Il enchaîne. Est-ce qu'il sera encore titulaire face à la Lazio? C'est vraiment un point important. En tout cas, il enchaîne et physiquement, il est important dans cet effectif. Le 3e top, et je vais me répéter par rapport au match face à Nice, c'est encore une fois Pau Lopez que j'ai envie de mettre en avant. Pourquoi? Parce que en dehors du jeu au pied, on a vu qu'il peut encore être perfectible. Il a sauvé l'Olympique de Marseille avec ce 1 contre 1 en deuxième mi-temps. Les Clermontois n'ont eu qu'une seule frappe cadrée dans cette rencontre et Pau Lopez a été décisif. Et ça, c'est fort pour cet Olympique de Marseille. Au niveau des flops, alors c'est 2 joueurs que j'ai trouvé un peu moins bien. L'un plus que l'autre, c'est Konrad de la Fuente que j'ai trouvé en difficulté par rapport à Under de l'autre côté.
Un Conrad qui est toujours, qui va toujours de l'avant, qui va toujours aller provoquer, mais qui est plus en difficulté, je trouve, qu'un Under. Alors, on aimerait bien voir Harit retrouver une place de titulaire ou même dans la rotation de l'effectif. Est-ce qu'il est en pleine possession de ses moyens? Ça sera à voir évidemment dans la double confrontation que l'OM va avoir lieu avec la Lazio et Metz dimanche prochain. L'autre joueur, même si il est décisif en première mi-temps, c'est Dieng, que je trouve un peu moins bien. Il a eu une très belle occasion. C'est plutôt le gardien clermontois qui la sort. Après, il arrive à récupérer le ballon sur le but de l'Olympique de Marseille, mais c'est insuffisant, je trouve, en tant que poste de numéro 9 pour l'Olympique de Marseille, et c'est peut-être de lui dont j'attendais plus dans la profondeur avec cet OM. Et puis, le troisième flop, pour moi, c'est Balerdi, qui s'est retrouvé en difficulté en deuxième mi-temps. Il n'y a pas réellement de joueurs qui se dégagent ici entre Balerdi, entre Alvaro González et Caleta Tsar. Sur les 3 dernières rencontres, les 3 ont été titulaires. Et s'il y en a un peut-être qui doit se dégager, c'est Caleta Tsar sur la forme du moment. En tout cas, Balerdi, je l'ai trouvé en difficulté. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de quelques mots sur Gerson et Steve Mandanda. Pour Gerson, moi je vois un joueur qui monte en puissance, qui est encore en phase d'adaptation par rapport à la Ligue 1. C'est important pour lui de prendre ses marques. Il est trimballé à plusieurs postes par Jorge Sampaoli, donc c'est pas simple d'avoir des automatismes. Mais je sens un joueur qui monte en puissance, en tout cas sur la deuxième mi-temps face à Nice, j'ai trouvé plus à l'aise. Et puis là, je le trouve très adroit lorsqu'il a le ballon, même si il fait preuve encore un peu de lenteur. Donc il va falloir lui laisser du temps pour prendre la pleine possession de ses moyens et être efficace avec l'OM. En tout cas, pour moi, c'est un moyen plus du côté de Gerson. Et puis j'ai lu ce matin et dans la presse, dans l'équipe, que Steve Mandanda ne s'était pas échauffé. Alors quand j'en discute sur les réseaux sociaux, j'ai pu lire que c'était pas la première fois qu'il ne s'échauffait pas avec Paul Lopez avant la rencontre. Je suis surpris, en tout cas, de voir un compétiteur tel que Steve Mandanda ne pas être présent dans ces moments-là où on a l'impression qu'il est peut-être en train de lâcher. Alors, est-ce que les dés sont pipés complètement et qu'il n'y a pas de rotation dans l'effectif? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que lui se met en retrait ou est dans une mauvaise passe actuellement et un coup sur le moral par rapport au fait qu'il n'y a pas de rotation? Voilà. Quel est votre avis sur Steve Mandanda? C'est important pour moi d'avoir ça. Je voudrais pas juger trop vite le fait qu'il soit pas entraîné. En tout cas, je suis surpris de la situation de voir une non-rotation et un Steve Mandanda qui ne s'échauffe pas avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, cette semaine, il y a 2 rencontres importantes. Il y a une victoire qui est impérative face à la Lazio. On va en parler sur ma chaîne CM Football. Et puis, il y a ce match face à Metz dimanche à 13h avec un horaire particulier. L'Olympique de Marseille qui doit absolument l'emporter à domicile pour rester dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous retrouve très bientôt. Ciao!